Le départ, c'est demain. Les Saintes Maries de la Mer se préparent à accueillir le contre-la-montre du Tour de la Provence. Et demain, c'est également la Saint-Valentin. Ce chef cavaillonné vous propose sa recette aphrodisiaque. Et enfin, direction Aix-en-Provence pour découvrir ce tout nouveau bar à chat. Ça fait une bonne pub pour le village, c'est très très bon. Tout le monde a l'air d'être content. C'est magnifique, hein. Ça apporte quelque chose pour la bande village ici. Ça va être festif, quoi. Il y a Pinot, bien sûr, dans les Français, Pinot qui est très bon. C'est une belle épreuve, ça mérite un peu d'animation au village. Il en a besoin, surtout en février. Demain, c'est le grand jour aux Saintes-Maries. La cité camarguaise accueille le contre-la-montre du Tour de la Provence. 152 coureurs pour cette course à étapes de tout premier plan. Aux Saintes-Maries, on est fiers d'accueillir un tel événement. Le territoire est magnifique. Ce delta mérite beaucoup. Il faut le protéger, la biodiversité aussi. Il faut aller de l'avant. Le Tour de la Provence sera aussi une première, mais aussi, on va dire, un promoteur pour débuter cette saison. C'est une bonne chose pour tous. Alors le parcours, il fait pas tout à fait des kilomètres. Ils vont partir des arènes. Dans les arènes, c'est une première aussi. Et ensuite, il y a un passage d'à peu près, on va dire, un bon kilomètre en ville, une rue assez étroite, virage. Après la route de Cacharel, qu'on appelle nous, là vous avez des paysages extraordinaires, les flamands, les taureaux, les chevaux. Retour sur la même route, un demi-tour, quoi, et arrivé devant l'hôtel de ville. On attend entre 5 et 10 000 personnes sur le circuit. Moi, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Owen Doyle, qui a été plusieurs fois champion du monde de poursuite par équipe et champion olympique de poursuite par équipe. Donc sur un contre-la-montre comme celui-là, il est capable de réaliser une belle performance. Départ du premier coureur ce jeudi à 13h15. Et si pour la Saint-Valentin, vous testiez un plat aphrodisiaque? À Cavaillon, le chef étoilé Jean-Jacques Prévost a imaginé une recette qui améliore la libido des hommes, mais aussi des femmes. Demain, il proposera un menu spécial pour l'occasion, avec de nombreux aliments aphrodisiaques et sa recette magique. Alors ce plat, ça va être un velouté de patates douces, avec cette préparation, donc ce petit breuvage, cette soupe chaude à base de produits de la région. Donc on va retrouver évidemment le gingembre, les agrumes, l'ail et tous les ingrédients qui s'y composent. Et donc on va rajouter ça sur cette patate douce qui est très gourmande, très soyeuse. Avec une petite paille, on va susurrer tout ça pendant un certain temps. Et donc on va se faire plaisir, on va rentrer toute cette bonne nourriture dans son corps, et quelques heures après, ça va donner peut-être l'esprit joyeux, d'être bien, d'avoir le bien-être en soi, et puis se retrouver en communion avec la personne à qui on a passé la soirée. C'est très important. Saint-Valentin, c'est ça. Et après plusieurs jours, les effets de la recette semblent fonctionner. Sur le côté libido, effectivement, au bout de 8-10 jours, j'ai senti quand même, il faut quand même le dire, un plus, une amélioration tous naturelle, le désir plus. Voilà, c'est tout. Mais c'est très important de se sentir bien, et puis avec la personne que l'on aime, c'est encore plus facile. Jean-Jacques Prévost s'est inspiré d'un produit créé par Thomas Vanetti, le Sagiva, un médicament naturel qui améliore la libido. À l'intérieur, on retrouve du safran notamment, de la vitamine C, de l'ail, du Tribulus terrestris et du gingembre. C'est une gélule qui est 100% végétale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gluten, pas de lactose, pas de gélatine de porc. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à pousser la porte du restaurant de Jean-Jacques Prévost pour déguster le menu saveur avec votre moitié. À 27 ans, Morgane, amoureuse de cuisine et de chat, vient de combiner ses deux passions pour ouvrir le Mio Cats Café. À Nice, elle fréquente un café à chat. L'idée lui vient alors ouvrir le premier établissement similaire à Aix-en-Provence. Moi, je trouve le principe plutôt sympa parce que du coup, ça nous permet de se rencontrer entre amis autour d'un café ou un déjeuner et avoir des chats avec, c'est plutôt apaisant les chats. Là, on parle souvent de ronron thérapie, le fait de faire des câlins et tout ça, donc c'est plutôt reposant et voilà, dans un endroit calme où on se sent bien. On a essayé de penser la déco et tout ça aussi pour
on ressent tout ça. Pour la jeune femme, ce café est une belle opportunité de donner une deuxième chance aux chats. Il y en a deux qui viennent du refuge, un qui vient de refuge de l'Arbois et deux qui viennent d'une association à Michat-Banvautre à Saint-Victoré. New chat qui est là-haut, c'est un chat qui a été récupéré du coup dans la rue. J'ai retrouvé ses propriétaires grâce à la Provence le début de semaine. Ils m'ont contacté du coup, c'était ses anciens propriétaires, elle avait fugué de chez eux et donc du coup c'est retrouvé en fourrière. Donc ils sont très contents qu'elle soit ici, du coup qu'elle soit bien et entourée de câlins et des gens qui les aiment. Aujourd'hui, Morgane souhaiterait vivre de sa passion et accueillir 2 chats supplémentaires dans son café. Les coureurs du Tour de la Provence n'auront pas à souffrir du Mistral demain pour leur contre-la-montre au Sainte-Marie-de-la-Mer. Là-bas comme partout en Provence et en Corse, le temps sera idéal et les températures sont toujours aussi agréables. Un peu de fraîcheur le matin pour nous rappeler que nous sommes en hiver, 2 à Arles et 3 à Marseille, mais l'après-midi, le mercure sera au-dessus de 15 degrés pour tout le monde, de quoi passer la plus douce des Saint-Valentin.